renouvelé. Amen, amen. Alors aujourd'hui, bien aimé, je reviens encore avec ces termes que nous avions autrefois commencé. Des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Des ténèbres à la lumière. L'autre fois, nous avions utilisé des textes bien aimés de base. Nous étions dans Genèse chapitre 1, de 1 à 4, et dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, ou sinon dans d'autres versions, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Alors dans Genèse, bien aimé, nous sommes en train de voir, bien aimé, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. La terre, bien aimé, était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et là, nous voyons déjà, nous sommes au commencement, mais il y a la présence, bien aimé, du ténèbre, bien aimé. Alléluia. Les ténèbres étaient déjà en train, bien aimé, d'opérer au commencement. Et Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas laisser cette situation, bien aimé, ainsi. Il fallait qu'il puisse résoudre cette situation, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le verset 3, Dieu parla. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut, bien aimé. Bien aimé, les ténèbres ne peuvent pas toujours être dans notre vie, bien aimé. Il faut une solution pour enlever les ténèbres. Alléluia. Il faut, bien aimé, que la lumière puisse céder la place, bien aimé. Il faut que la lumière puisse s'installer afin que les ténèbres disparaissent, bien aimé. Quand Dieu crée, bien aimé, la lumière, il dit, Dieu vient, il dit, que la lumière soit et la lumière fuit. Dieu vit que la lumière était bonne, bien aimé. Alléluia. Et Dieu sépara les ténèbres et la lumière, bien aimé. Et c'est le minute, Dieu veut aussi séparer cette ténèbre qui est en train de régner dans ta vie avec la lumière. Alléluia. Il faut que la lumière puisse prendre place dans ta vie. Il faut que les ténèbres puissent disparaître dans ta vie. Cette ténèbre qui règne dans ta vie, qui est en train de dominer dans ta vie, il faut que ça puisse céder la place à la lumière. Alléluia. Et dans Ésaïe chapitre 8, là nous voyons le prophète Ésaïe qui vient prophétiser sur le peuple d'Israël. Alors que le peuple était en train de traverser des moments difficiles, alors que le peuple était dans la souffrance, lui il vient avec un message d'espoir. Pour dire à ce peuple, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu, bien aimé, se permet de dire ces choses-là, le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de traverser des moments difficiles. Mais lui, il vient avec un message d'espoir pour annoncer à ce peuple que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il se peut, quand je suis en train aussi, bien aimé, de le dire, que tu as aussi des moments difficiles que tu es en train de traverser. Il se peut, bien aimé, que tu as laissé des complications dans ta maison. Mais tu es venir, bien aimé, devant la présence de Dieu. Et que tu te dis que Dieu puisse encore agir dans ma vie. Et bien, je voudrais te dire, bien cet après-midi, que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Même si tu traverses un moment difficile, tu dois avoir l'espoir que les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si les ténèbres sont en train de régner maintenant, toi garde la foi. Et ces ténèbres ne régneront pas toujours. Si les ténèbres ont régné autrefois, ce n'est pas le temps du ténèbre bien aimé. C'est le temps que la lumière puisse apparaître dans ta vie. Alléluia. Si tu crois à cela, je veux que tu puisses communiquer bien aimé à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il faut bien aimé que la lumière puisse s'installer dans notre vie. Alors, l'autre fois, quand on parlait des ténèbres, bien aimé, nous avions collé à ce mot une définition. Nous avions dit que les ténèbres, c'est toute situation qui met ta vie en difficulté. Alléluia. Les Camerounais sont allés qu'on dérangeait, il y a moins de ténèbres. Comme monsieur et moi, vous avez bien aimé problème, il y a un bon. Comme monsieur et moi, le problème, il y a mon canal, bien aimé. Monsieur et moi, vous avez ma complication à l'Ibala. C'est ça ton ténèbre, bien aimé. Monsieur et moi, vous avez mon canal des athées. C'est ça ton ténèbre. Mais Dieu vient te dire que ces ténèbres-là ne régneront pas toujours. Peu importe la situation, peu importe les complications, Dieu vient seulement te dire que ces ténèbres ne régneront pas toujours. Pour que la situation puisse changer dans ta vie, tu dois avoir l'espoir. Et tu dois aussi avoir la foi. Alléluia. Sans l'espoir et la foi, bien aimé, les choses ne pourront pas changer. Quand nous traversons le monde difficile, nous devons voir l'œil prophétique. Tu vis bien la souffrance, mais tu vois la gloire. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on attire le miracle dans notre vie, bien aimé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un texte, bien aimé.
Nous allons commencer par le livre de Jean chapitre 8, verset 12. Et après nous allons prendre Marc chapitre 10, 46 à 52. Moi je vais lire Jean, si pas Mathieu peut nous prendre Marc 10, 46 à 52. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever bien pour honorer la parole de Dieu? Jean 8, verset 12 et Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46, je commence à lire au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup les rabrouillaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » On l'appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ce mot, il jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 12, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, bien-aimé, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais marchera dans la lumière. Quand nous parlons, bien-aimé, des ténèbres qui règnent dans notre vie, pour que ces ténèbres puissent, bien-aimé, cesser de régner, nous avons besoin de Jésus. Amen. Qui est la lumière qui éclaire notre vie, bien-aimé. Quand nous marchons, bien-aimé, dans la voie de Jésus, les ténèbres ne peuvent pas régner dans notre vie. Amen, amen. C'est lui qui a accepté Jésus dans sa vie, bien-aimé, et qui marche selon le chemin que Jésus a tracé dans sa vie, il ne vivra pas les ténèbres. Parce que tu as choisi la lumière. C'est lui la lumière qui éclaire notre vie. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as Jésus, bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. Amen. Un texte que nous connaissons tous, bien-aimé, de Marc chapitre 10, versets 46 à 52. L'histoire de Bartimée. Amen, amen. Amen. Avant que je puisse parler de Bartimée, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. À chaque fois que j'ai un message, bien-aimé, à annoncer, ou sinon, avant même que je puisse avoir le programme, Dieu commence d'abord par me donner le message. Amen, amen. Amen. Et quand j'avais déjà réussi, bien aimé, les thèmes, le jour où je vais prêcher, j'avais déjà un message. Mais quand j'arrive le dimanche, je dis, je dois d'abord commencer par introduire ces messages. Je parlais d'abord des ténèbres à la lumière, j'ai introduit. Mais la partie qui devait suivre, je vais parler de Bartimée. Amen, amen. Mais j'entends ma maman Christine qui parle aussi de Bartimée. J'aimerais parler à notre maman. Maman Christine. Ce que vous faites pour Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment la voix de Dieu. Quand si tu as des doutes, tu dois être rassuré que nous avons l'Esprit de Dieu dans ces lieux. Amen. Et tu seras une grande bénédiction pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes tous régis par le même esprit. Je vous ai suivi à la conférence, vous avez parlé de Bartimée. Vous avez continué ce message. Or, moi, j'avais déjà un message dans mon esprit. J'avais préparé de parler de Bartimée. Vous avez aussi parlé de Bartimée. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour maman Christine? Nous devons encourager ceux qui se lèvent pour passer dans ce feu. Toi aussi qui a encore des doutes là où tu veux venir, lève-toi. Parce que Dieu aussi t'appelle. Amen, amen. Alors, j'aimerais que nous puissions maintenant parler de Bartimée. La Bible nous dit une chose, bien aimé. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. J'aimerais que nous puissions d'abord retenir trois choses. Fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle.
Amen, amen. Parce qu'on va parler de ça. Quand on parle de Bartimée, un aveugle, nous devons comprendre d'abord qu'on vient aussi associer à cet homme l'étiquette de mendiant. Cela veut dire que cet homme n'avait pas de moyens pour aller même à l'hôpital voir un ophtalmologue. Il n'avait pas de moyens. Pour manger, il devait demander. Donc c'est une personne qui attendait seulement sa mort. La télé wananga nanzela, la senga nangai. Juli wegoya et juli kenanga. Amen, amen. Il y a des situations où nous trouvons dans notre vie, bien aimé, tu te poses la question. Même si je viens en parler à quelqu'un, je n'aurai même pas la solution. Alléluia. Et Bartimée aussi, bien aimé, il était dans le chemin. Tout le monde le voyait, bien aimé. Tout le monde passait. Mais il n'avait pas de solution. Un mendiant. Comment faire pour sortir de cette situation? Qui peut intervenir dans la situation de Bartimée? En plus, ce n'était pas un aveugle né. Il voyait auparavant. Voilà pourquoi quand il voit Jésus, il dit que je recouvre quoi? La vie. Parce qu'il voyait le meilleur auparavant. Mais il est devenu aveugle. Comment faire pour sortir de cette situation? Alors, je vais nous allons parler, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, le fils de Timée. Cela veut dire que Bartimée était fils de quelqu'un. Amen, amen. Son père s'appelait Timée. Donc Bartimée qui veut dire fils de. Alléluia. Moi je m'appelle Vitig, je suis le fils de Vitig. Donc lui aussi il était fils de Timée. Mais quand maintenant on analyse la vie de Timée, son père, on se rend compte que son nom était attaché à la noblesse. Donc son père était noble. Quand on voit un noble sur moi, il doit être riche. Comment un père qui est noble, mais son fils est mendiant? Alléluia. Amen. Ça n'a pas de rapport. Le père riche, mais l'enfant pour manger, il doit demander. Et ça a un sens. Le père de Bartimée était noble, mais son fils mendiant. Cela, c'est la révélation de notre Dieu et nous, bien-aimés. Notre Dieu, c'est le créateur de ce monde, bien-aimés. C'est lui qui a tout créé. Mais des fois, nous, les enfants de Dieu, nous souffrons pour vivre. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous souffrons, bien-aimés, avec de petites maladies, bien-aimés. Et ça a un rapport, bien-aimés. Alléluia. Amen. Comment toi, tu n'as pas de papier, mais alors que les païens ont des papiers? Tu es le fils du roi des rois. Comment toi, tu n'as pas de mariage, mais le païen se marie facilement? Alléluia. Comment toi, pour concevoir, c'est difficile. Mais le païen, bien-aimé, apparemment, tu le roi va. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Alléluia. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Nous devons nous révolter en ces choses, bien-aimé. Parce que nous sommes le fils du roi des rois. Le monde, c'est notre père. Mais nous souffrons comme des humains, bien-aimés, comme des personnes ordinaires. Nous souffrons comme des personnes, bien-aimés, ordinaires. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est notre Père qui a créé le monde. Alléluia. C'est notre Père qui a créé tout ce qui existe. C'est nous de commander le monde, pas l'inverse, bien-aimé. Alléluia. Tu dois te révolter là où tu es. Comment on peut trouver l'explication? Un fou qui mange, bien-aimé, dehors. Mais il ne tombe jamais malade. Pour manger, il doit prendre des choses pourries. Mais il est en bonne santé. Mais toi, bien-aimé, à tout moment malade. Alléluia. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Dis à ton frère, ça n'a pas de sens. Tu dois te réveiller, bien-aimé. Nous devons comprendre notre identité. Ce que nous sommes réellement. Quand tu es un enfant du roi et tu ignores ce que tu es, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde, bien-aimé. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Un héritier ne peut pas souffrir. Il faut rappeler à Dieu ces choses, bien-aimés. Tu es co-héritier de Jésus. C'est-à-dire que nous venons hériter au pied d'égalité avec Jésus. Pas de différence. Alléluia. Il faut que les choses changent, bien-aimés. Alléluia. Nous devons savoir rappeler à Dieu ces choses. Comment moi qui suis ton fils, un héritier, mais je souffre aujourd'hui. Comment moi qui suis ton fils, un héritier, mais je souffre aujourd'hui.
Ça n'a pas de sens. Il faut que Dieu puisse te recouvrer, bien-aimé, à ta place. Alléluia. Amen. Deuxième chose, bien-aimé, que nous devons, bien-aimé, apprendre. La Bible nous dit, bien-aimé, que Bartimée était aveugle. Il était aveugle. Alors là, je voudrais nous poser des questions cet après-midi, bien-aimé. Est-ce que nous voyons? Amen, amen. Tous nos voisins d'ailleurs, est-ce que nous voyons? Bartimée, lui, il était aveugle. Il ne voyait pas. Alors, je te rappelle, j'ai bien aimé que Bartimée était dans les ténèbres. Il vit dans les ténèbres. Alors, est-ce que toi, tu vois? Luc chapitre 11, verset 34 à 36. Nous allons prendre ces versets petit à petit pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. Luc chapitre 11, verset 34 à 36. La Bible dit ceci. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Ce que nous allons papa va dire. Miso na biso zali mwinda bona nzoto na biso. Amen, amen. Si tes yeux sont en bon état, ce qui miso nous malamu, tout ton corps jouit de la lumière. C'est la pole. Mais s'ils sont malades, mais ce qui miso c'est ça maladie. Tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Alléluia. On s'arrête d'abord là, on va prendre les versets 35 après. En lisant ce verset, nous sommes en train de conclure bien aimé que la maladie de Bartimée était les ténèbres. Alléluia. Parce que ses yeux étaient en mauvais état. Or, nous avons défini les ténèbres comme une situation qui met ta vie en difficulté. Donc, ceux qui ont causé la difficulté, c'est que ceux qui ont la ténèbres. Ceux qui ont dit comment on c'est pour ça dans mon lit. Alléluia. Or, pour sortir des ténèbres, nous avons besoin de Jésus qui est la lumière. C'est lui qui doit nous faire sortir de ces ténèbres, bien-aimés. Notre corps a besoin d'être éclairé. Nous avons besoin de Jésus, bien-aimé, pour qu'il éclaire notre vie, pour que nous puissions sortir de ces ténèbres. Alléluia. Bartimée, son problème était les ténèbres. Il veut dans les ténèbres. C'est ça sa maladie, bien-aimé. Et la Bible nous dit que notre œil est la lampe de notre corps. Lorsque ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé. Quand on parle de l'œil, on ne parle pas de l'œil physique. On parle de ta vie. Alléluia. Ta vie a besoin de Jésus pour être éclairée. Sans Jésus, ta vie serait dans les ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus qui éclaire notre vie. Pour que notre corps soit en bon état. Pour que nous ne puissions pas vivre dans les ténèbres. Verset 35, va dire. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. La Bible dit, bien-aimé, fais donc attention. Dans ma Bible, on dit, prends donc garde. Quand on dit dans la Bible, prends donc garde, cela veut dire, fais attention. Cela veut dire, veille. Alléluia. Cela, tu dois le prendre avec beaucoup de sérieux. Quand on te dit, prends garde. La Bible dit, prends donc garde que ta lumière ne soit ténèbre. La lumière qui est en toi peut aussi se transformer en ténèbres. Tu as Jésus dans ta vie, oui. Tu as reçu Jésus, oui. Mais tu ne vis pas la vie de Jésus. C'est ça les ténèbres. Tu as Jésus, oui. Mais tes actes, ce n'est pas les actes de Jésus. Vie dans une vie à mon c'est une lumière qui est mélangée avec les ténèbres. La Bible dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Tu risques d'avoir Jésus, mais en ne pratiquant pas les œuvres de Jésus, tu es en train de vivre les ténèbres. Quand tu vis la colère, ce n'est pas les œuvres de Jésus, bien-aimé, c'est les ténèbres. Quand tu vis la jalousie, ce n'est pas les œuvres de Jésus, c'est les ténèbres, bien-aimé. Ces choses-là, nous devons prendre garde, afin que notre lumière ne soit ténèbres. Quand on arrive, bien-aimé, à 5 h du matin, la lumière est mélangée avec les ténèbres. Il y a une lumière qui sort, mais il y a aussi encore un peu de ténèbres.
Amen, amen. Amen. Et beaucoup de personnes, leur vie s'est mélangée avec les ténèbres. Alléluia. Nous devons prendre garde que notre lumière soit respectée, que nous puissions protéger Jésus. Parce que la lumière que tu as fait aussi disparaître si le monde prend place. Alléluia. Amen. Notre vie, nous devons même s'attacher à Jésus, rien d'autre. Vivre les œuvres de Jésus dans notre vie. Mais est-ce que tu vis les œuvres de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu vis les œuvres de Jésus dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre? Amen, amen. Amen. Verset 36, Papa. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Alléluia. Dans ma version, on dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres. Cela veut dire quoi, bien aimé? Il y a des personnes, il a Jésus, oui. Son corps est éclairé, oui. Mais seulement, il y a juste une partie de son corps qui est éclairée. L'autre partie, c'est encore dans les ténèbres. Tu as Jésus, oui. La tête a Jésus, mais les mains n'ont pas Jésus. Voilà pourquoi tu voles au boulot. Parce que tes mains là n'ont pas Jésus. Alléluia. Amen. Tu as Jésus, oui. Mais c'est seulement la partie d'en haut qui a Jésus. Les pieds n'ont pas Jésus. Les œuvres que tu es en train de pratiquer, ce n'est pas les œuvres de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre garde que tout notre corps soit éclairé. Amen, amen. Aucune partie de toi doit vivre dans les ténèbres. Tout ton corps doit éclairer. Évite bien de pratiquer les œuvres qui ne sont pas de Dieu. Et pour arriver à cela, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Qui doit nous rappeler quand une mauvaise chose entre en nous. Quand tu pêches, il faut que l'Esprit de nous te rappelle que tu as péché. Ceux qui ont soumuki, au monde normal, c'est que aux autres qui demandent, la vie fait. En tant qu'humain, on peut pécher, oui. Mais quand on pêche, il y a l'Esprit de Dieu qui doit te souffler dans l'oreille. Alléluia. Mais si tu pêches, ça ne te dit rien du tout. Tu continues. Prends garde, bien aimé. Tu es en train de marcher vers l'enfer. Amen, amen. Amen. Je me rappelle une fois au boulot, on a un distributeur pour m'a dit. Distributeur va passer mon commission et bloqué. Quand on est bloqué, ça veut dire si tu entres là, tu mets la pièce. Au final, quand on bouton, ça va s'arrêter et belé dans le barabo. C'est quoi, comment on a dit dans le salon? C'est que Bimi, quand on va juste passer, on va passer. Mon commission, c'est Bimi, là, on peut s'arrêter. Rappelle la suite. La suite qui vient de me. Dans le qui peut. Maintenant, on a mis la ici, l'Esprit de Dieu commence à m'interpeller. Ce que tu as fait n'est pas normal. Comment tu as fait ça? Comment tu veux te comporter comme tout le monde? Tu peux habiliter comme on m'entend dans la moitié. C'est aussi la mêlée qui peut dans ça, son fils. Laissez-moi demander pardon à Dieu. Mais dans le bloc, sur l'homme, on peut s'arrêter à Boï. Et c'est pas mon conscience dans les pays qui ont pour ça la banque. Si vous êtes bloqué, vous savez que vous n'avez pas la suite, vous avez la raté. Amen, amen. Nous avons un esprit de Dieu qui va nous rappeler à tout moment que tu es enfant de Dieu. Mais quand tu pêches, tu trouves ça normal. Demain encore, même chemin. Demain encore, même chemin. Fais attention, bien aimé. Tu es en train de marcher petit à petit vers l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, bien aimé. Alléluia. Prends donc garde, bien-aimé, que tout ton corps soit éclairé. Aucune partie de ton corps, bien-aimé, doit rester dans les ténèbres. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que ta vie doit être éclairée par Jésus. Et Jésus ne négocie pas. On nous a dit, bien-aimé, que nous ne pouvons pas être en même temps tiède, en même temps chaud. Nous devons avoir une position. Soit on est enfant de Dieu, soit on est dans le monde. Alléluia. Parce que nous sommes dans la position, mon corps. Yesu alingaka mélange te. Parti moko za ye, moko za ye te. Dimanche okela na mukili, samedi ozoki na nzambe. Samedi okela na mukili, dimanche ozoki na nzambe. Nzambe ana posa nyonso za ya ye. Pour makambo mingi changer na vie na yo. Molini wana iko déranger éthique c'est que nyonso ya yo za ya nzambe. Alléluia. Parti moko tikele singa éthique na mukili.
Job chapitre 5, verset 14. Job chapitre 5, verset 14, la Bible dit ceci. En plein jour, il rencontre de profondes ténèbres. À midi, il tâtonne comme à la nuit tombée. Alléluia. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Quand tu vis dans les ténèbres, tu vis les tâtonnements de l'ennemi. Tu vis la confusion. Voilà pourquoi Bartimée n'avait pas la capacité d'aller vers Jésus tout seul. Parce qu'il fait dans la confusion et les tâtonnements de l'ennemi. Alléluia. Amen. Ce que je vis dans mon lit, moi, on connaît le ciel, moi, je les athées. Aujourd'hui, je vais te dire, il y a un moment où je vais te dire, parce que mon lit les athées. Amen, amen. Cet élève doit laisser la place à la lumière. Bartimée, il était dans le chemin, mais il ne pouvait pas aller vers Jésus. Parce qu'il fait dans les tâtonnements et la confusion, bien-aimé. Alléluia. Amen. Celui qui est dans les ténèbres, il vit dans la confusion, bien-aimé. Il ne sait pas comment aller vers sa bénédiction. Amen. Tu ne peux pas permettre que les ténèbres puissent régner dans ta vie. Et ce qui est dans la vie, amen, amen. Cette ténèbres doit céder la place à la lumière. Parce que tu es en train de vivre dans la confusion, bien aimé. Mais la Bible nous dit encore une chose dans l'histoire de Bartimée, bien aimé. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans l'histoire de Bartimée. Quand Bartimée apprend que c'est Jésus qui est en train de traverser la route, il commence à crier. Il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais la Bible dit aussi que les gens les reprenaient pour le faire taire. Ces gens-là n'ont pas la solution à lui donner, mais ils sont en train de le faire taire. Alléluia. Mais déjà, l'étiquette de Bartimée lui empêchait d'appeler Jésus. Parce qu'on lui considérait comme un moins que rien, bien aimé. Donc, dès que vous savez que c'est important, il ne va pas y avoir Jésus. Il y a un dérangement. Alléluia. Des fois, même quand on traverse des moments compliqués, on n'a plus même la valeur devant les gens. Tu es négligé devant les gens. Parce qu'on ne te considère plus. L'étiquette qui colle ta vie, bien aimé, te disqualifie automatiquement. On ne te voit même pas, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas accepter que ces ténèbres continuent à virer dans ta vie. Tu ne peux pas accepter ces choses, bien aimé, que tu sois considéré comme une personne moins importante, bien aimé. Parce que devant Jésus, tu as la valeur, bien aimé. Si les hommes peuvent te disqualifier, il n'y a pas de problème. Mais devant Jésus, tu as la considération. Lui, il te considère, bien aimé. Lui, il t'aime, bien aimé. Alléluia. Amen. Deuxième chose, bien aimé, à savoir à travers le cri de Bartimée. Bartimée était en train de crier à Jésus. Le gens aussi, bien aimé, les reprenaient en train de crier. Ces gens-là représentent les ennemis de Bartimée. Bien aimé, quand tu cries, et que tes ennemis t'empêchent de crier, il faut que tes cris dominent tes ennemis. Ne permets pas que les cris de tes ennemis dominent sur toi. Cela aussi veut dire, quand tu traverses des combats, ne permets pas que les ennemis puissent remporter le combat à ta place. C'est toi qui dois remporter. Quand les batailles à Bitumbawana, continue, c'est que les soit longa. Alléluia. Les ennemis étaient en train de le faire taire. Arrête d'appeler Jésus. Mais lui, il a crié encore plus fort. Mais il crie encore plus fort. Tu as déjà prié, oui, mais encore, prie encore, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier. Il faut que le Seigneur puisse entendre ton cri. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus qui est en train de passer s'arrête pour voir ta situation. Est-ce que tu es en mesure d'arrêter Jésus aujourd'hui? Alors qu'il est en train de passer par ton voisin, mais qu'il s'arrête aussi pour voir ta situation. Tu es capable de faire ça, bien-aimé, aujourd'hui? Le Seigneur qui est en train de passer, bien-aimé, mais tu lui obliges de s'arrêter, de voir d'abord ton cas.
Bartimée a fait, bien-aimé? Jésus passait. Lui, il a dit non, c'est le jour de ma bénédiction. Il a encore crié plus fort. Crie encore plus fort, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Malgré que tu es en train de faire les ténèbres, crie encore plus fort. Cherche encore la face de Dieu. C'est comme ça que Dieu va s'arrêter dans ta vie, bien-aimé. C'est comme ça que Jésus doit s'arrêter pour voir ta situation. Alléluia. Amen. Comment faire pour que Jésus s'arrête aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé? Toi qui es en train de vivre dans les ténèbres, comment faire pour que le Seigneur s'arrête? Il vienne vers toi. Comment faire? Alléluia. Parce que quand on est en train de parler des cris, on peut rentrer à la maison, on commence à crier dans la chambre. Jésus! Alléluia. On ne parle pas de ces cris-là, bien-aimés. Dans Exode chapitre 9, verset. Exode chapitre 3, verset 9, le Bible dit, voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression et leur font souffrir les Égyptiens. Israël aussi, bien-aimé, alors qu'ils étaient en esclavage en Égypte, ils ont crié vers Dieu. Et Dieu a entendu leurs cris. Dans Psaume chapitre 119, verset 169, David est en train de dire, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Dieu a entendu aussi les cris de David. Bartimée, quand il criait, Jésus a aussi entendu ses cris. Est-ce que nous aussi on doit se mettre à crier, à hausser le ton pour que Dieu nous entende? Alléluia. Amen. Mais quand nous parlons de cri, on ne parle pas de hausser le ton. Mais nous parlons de la disposition du cœur. Ton cœur doit être disposé à appeler le Seigneur. Dieu voit plus l'intention que tu as dans ton cœur, bien-aimé. Est-ce que quand tu viens aujourd'hui, tu as l'intention d'arrêter Jésus ou tu es venu par formalité? Alléluia. Quand tu es venu cet après-midi, tu as avec quel but dans ton cœur, bien-aimé? Parce que Dieu lui voit l'intention, la disposition de ton cœur. Le cœur de Bartimée était disposé au miracle. Voilà pourquoi Dieu l'a guéri, bien-aimé. Est-ce que tu es aussi disposé à arrêter Jésus cet après-midi? Pour que Dieu puisse voir ta situation, tu puisses examiner ton problème. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, bien-aimé? Quel est l'état de ton cœur? Il y a des gens, il est à l'église, mais il pense aux choses de la maison. Il est à l'église, mais son esprit est ailleurs. C'est quoi l'état de ton cœur cet après-midi? Est-ce que ton cœur est disponible à recevoir la présence de Dieu? Ton cœur est disponible d'arrêter Jésus pour que Jésus puisse venir dans ta vie? Alléluia. C'est quoi l'état de ton cœur cet après-midi, bien-aimé? Bartimée, son cœur était disposé. Prenons le verset 47 de Marc 10. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais beaucoup les rembrouillaient pour le faire taire. Lui cependant criait des plus belles, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ce mot, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. J'aime la Bible, bien-aimée, parce que la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Revenez dans le verset 47. La Bible nous dit, il entendit que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Et il s'est mis à crier. À tout nu, Jésus de Nazareth. Mais lui, quand il appelle Jésus, il l'appelle à un autre nom. Alléluia. Amen. Pourquoi Bartimée n'a pas appelé Jésus Jésus? Mais il lui appelait fils de David. Alléluia. Et le même de foi, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir la révélation.
Ce jour-là, il y avait une grande foule. C'est-à-dire beaucoup de personnes appelaient Jésus. Si aujourd'hui, le président est en train de passer, il y a une grande foule. Donc pour que le président entende ta voix, il faut avoir la révélation. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses attirer l'attention du président, il faut avoir la révélation. Vous savez, bien, le moment quand j'étudiais, j'étais un grand provocateur. Alors, vous avez pas combo la classe. C'est comme ça qu'il a fait un combo. À tous, on a un aussi. Personne n'a pas eu un combo. Alléluia. Même si après 20 ans, si on a eu un combo, on retard là. On retard là. On a eu un combo. Amen, amen. C'est comme quand on joue dans le combat classe. On a un combat classique. On retard. Maintenant, Bartimée aussi avait la révélation. Alors que Jésus était en train de passer, il pose la question, qui est en train de passer? On lui dit c'est Jésus. Mais lui quand il appelle, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Notre problème aujourd'hui, nous voulons faire comme tout le monde, bien aimé. Nous voulons bien faire comme tout le monde. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde, bien aimé. Et tu dois avoir la révélation, tu dois arrêter Jésus pour qu'il puisse te voir. Alléluia. Amen. Ceux qui ont été en le malade, tu vas voir que toutes les personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Alléluia. Amen. Chacun venait de manière particulière. La femme au sang coulant, il a vu Jésus bien-aimé. Il se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le pont de sa robe. Qui a vu dire à cette femme qu'il faut si maintenant d'aller sur le lit? Alléluia. Tu as besoin de la révélation pour changer ta vie. Il s'est dit, moi je n'ai pas besoin qu'il me pose de main. Non. Je n'ai même pas besoin qu'il parle. Seulement le pont de sa robe va me guérir. Elle a fait l'effort. Arrivé jusqu'à là, Jésus assis dans des lambas à Biki. Qui a dit à cette femme, va toucher le pont de Jésus, tu vas être guéri. La révélation, bien aimé. Tu as besoin de la révélation pour expérimenter les miracles. Tu as besoin de la révélation pour sortir de ce problème qui est en train de compliquer ta vie, bien aimé. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Ceux qui ne sont pas visiter, qui font la mission de Jimmy, c'est là où on va faire comme ça, on va faire la naïveté. On sait la famille de Moussous. Parce que Yesu y a beaucoup, avant de faire le lit, les Moussous, alors nous allons à Biki, Moussous a vu ça, et tu as mis sur la yase, et pour le bout à Biki. Formule de mon côté, mais pas qu'à lui, aller n'engue moko. Alléluia. Tout ce monde a fait que l'impo ça, n'engue au sur ça là. 50 ans de révélation à yo. Le bas de Nzembe, il faut qu'on ait un voyage dans Zélani. Alléluia. Bon, on est Nzembe pour visiter yo. Ceux qui ont venu à l'hôtel à la fille à Batu. Nous avons dit maman Gisèle, le monde on va lui former le one. Un jour il y a ils ont monté dans Zélani. Alléluia. Le centenier bien-aimé. Il avait un serviteur malade à la maison. Il fait appel aux gens d'aller dire à Jésus, il est venu prier pour son serviteur. Mais quand il voit Jésus, il vient, il dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu puisses entrer dans ma maison. Dis seulement un mot, là où il y a mon serviteur, il va être guéri. Quelle foi! Qui a dit à cet homme, c'est ceux qui sont le biga à Bobika? Alors que pendant ce temps, Jésus il imposait le main, les gens étaient guéris. Mais lui, il dit seulement un mot. Alléluia. On a besoin de la révélation, bien-aimé. On a besoin que Dieu puisse nous révéler comment changer notre vie. Comment sortir de cette ténèbre qui est en train de déranger notre vie. Amen. Il faut que les choses changent, bien-aimé. Il faut que les choses changent, bien-aimé. Nous avons besoin que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, nous disons, bien-aimé, que Bartimée a crié trop fort. Il a crié et Dieu a entendu sa voix. Vous savez, bien-aimé, on nous dit que Bartimée était aveugle. L'aveugle a des problèmes de yeux, mais l'aveugle entend. Alléluia. L'aveugle entend, bien-aimé. Nous, notre problème, nous voulons plus, bien-aimé, passer le temps dans les choses que nous n'avons pas. Nous avons appelé sur le Canada. Est-ce que nous avons appelé sur le Canada? Alléluia. Ça, là, il faut attirer miracle. Lui, il s'est servi de la bouche et de ses oreilles. Alléluia.
Il a entendu que Jésus de Nazareth. Et il a utilisé la bouche pour parler. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour attirer ton miracle? Arrête d'abord ce qui est en train de te déranger pendant longtemps. Regarde d'abord ce que tu as aujourd'hui. Tu peux faire que les choses changent dans ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as pour changer la situation dans ta vie, bien-aimé? Lui, il s'est servi, bien-aimé, de ses oreilles et de la bouche. Heureusement, la Bible ne dit pas, bien-aimé, que la foi vient de ses conforts. Alléluia. Parce que lui, il ne voyait pas, mais il entendait. Et la Bible nous dit la foi vient de ce que l'on. Il a entendu et il a utilisé la bouche pour appeler. C'est comme il dit, je viens booster ta foi, bien-aimé. Si ta foi était petite, bien-aimé, elle doit grandir. Amen. Parce que les ténèbres que tu es en train de vivre doivent s'arrêter dans ta vie. Amen. Il faut que les choses changent. Il faut que cette situation-là puisse disparaître. Amen. Nous voulons que chaque dimanche, que les gens puissent venir témoigner ici. Amen. Voilà pourquoi on vient te prêcher. Voilà pourquoi on vient te communiquer la foi. Parce que Jésus, avant d'agir, il a besoin de la foi, bien-aimé. Il a besoin de trouver la foi en toi. Quand il verra la foi, il va agir. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui n'as pas un problème de foi. Remonte ta foi et tu sortiras de ces ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Bartimée, bien-aimé, a appelé Jésus. Il a crié. Jésus a entendu sa foi. Nous aussi, bien-aimé, nous devons parler à Dieu cet après-midi. Nous devons faire en sorte que Dieu puisse s'arrêter et voir ta situation. C'est possible parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. C'est possible d'appeler Jésus cet après-midi, bien-aimé. Mais est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tout ton cœur, bien-aimé, est éclairé par Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas une partie des ténèbres qui est en train de régner dans ta vie? Alléluia. Parce qu'il y a une partie, il y a le blocage, bien aimé. Dieu, quand il veut sauver quelqu'un, il lui envoie la parole pour comprendre, pour que tu puisses comprendre ton état et prier par rapport à cela. Quand nous partons chez le médecin, il commence d'abord par nous envoyer des examens. Va faire ces examens. C'est à ce moment-là qu'on va comprendre ton problème. Alléluia. Si tu as un ténèbre en toi, tu vas prendre la décision, bien-aimé. Et cette partie-là puisse disparaître dans ta vie. S'il y a une partie qui est en train encore de déranger Jésus, tu dois prendre la décision, bien-aimé. Cette partie-là puisse s'arrêter. Jésus ne peut pas se mélanger, bien-aimé, avec les ténèbres. Alléluia. Nous devons être éclairés en entièreté par Jésus. Amen. Tu es Bartimée aujourd'hui. Tu as un problème de vie aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses voir, bien-aimé. Dieu veut que tu puisses voir encore. Mais cela dépend de toi. Si bien-aimé, tu veux changer ta vie, bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Alléluia.